6, verset 31 à 33. Lisons ensemble. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. 2. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Tout le monde. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Lisons encore verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. L'arrivée du royaume de Dieu. Alléluia. L'arrivée du royaume de Dieu. Jésus était en train de prêcher à ses disciples et il les expliquait quelque chose de très important. Il parlait des besoins. La première chose que le diable utilise pour attirer les gens vers lui, ce sont les besoins. Si tu vois quelqu'un qui quitte de l'église ou ceux qui refusent de venir chez Jésus, c'est à cause des besoins. On appelle ça la sorcellerie des besoins. Parce que les besoins, c'est ce que tu désires avoir dans ta vie. Bon, Jésus il les a expliqués, il les disait, quand tu te focalises sur tes besoins, tu vas être détourné de Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne louent plus l'Éternel à cause de leurs besoins. Il y a beaucoup de gens qui étaient fidèles à l'église, ils étaient fidèles dans les mariages, ils étaient fidèles, peu importe où ils étaient, mais à cause de leurs besoins, ils sont devenus infidèles. Donc ce sont tes besoins qui peuvent te rendre infidèle envers Dieu et envers les hommes. Parce qu'à chaque fois que tu veux avoir ce que tu as besoin, si tu n'utilises pas la sagesse de l'Éternel, tu vas utiliser la sagesse du diable. Donc c'est très important qu'on connaisse, qu'on reconnaisse l'importance des besoins et comment on peut faire pour avoir nos besoins. Donc Jésus les a dit, je sais que tu as besoin de vivre. Je sais que tu as besoin de manger. Je sais que tu as besoin de boire. Mais il y a quelque chose que tu dois avoir. Recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas jouir de ce que Jésus leur donne, c'est parce que Jésus n'est pas la première chose dans leur vie. Jésus est l'une de ces choses. Ils ont beaucoup de choses qui les préoccupent et ils partent au travail, ils travaillent de 6h à 18h, vers 19h, ils viennent prier pour 15 minutes. Tu ne peux pas marcher avec Jésus comme ça. Si tu dois marcher avec Jésus, il doit être la première chose. Et quand je dis la première chose, je dis la chose la plus importante dans ta vie. Si tu sacrifies ta relation avec Jésus à cause de pour poursuivre les choses charnelles, ça c'est un signe que tu ne connais pas Jésus. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui à l'église qui sont devenus infidèles parce qu'ils ne pouvaient pas reconnaître l'importance de Jésus dans leur vie. Peu importe ce qu'on dit, la terre c'est au moins 70 ans ou 80 ans. On va aller à l'éternité. Ça serait au paradis ou à l'enfer. Donc Jésus leur disait, faites attention. Si le diable veut t'attirer vers lui, il va utiliser tes besoins. Il y a beaucoup de sœurs aujourd'hui à l'église, tu le vois, ils couchent avec les hommes mariés. C'est pas parce qu'ils aiment ça. Mais quand tu as besoin de quelque chose, le diable va te donner une issue de sortie. Et tous les issues de sortie du diable t'envoient où? En enfer. Donc on doit faire attention. Comment on peut faire pour résoudre nos besoins? Et il est dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu. Premièrement, la plus importante, c'est Dieu. Pas les hommes. Pas il y a les gens qui pleurent. Je n'ai pas encore payé mon loyer. Je n'ai pas mangé. Je leur dis, c'est pas ça le plus important. La plus importante, c'est son royaume. Quand tu as le royaume de Dieu, tu as tout. Quand tu as le royaume de Dieu, tu as la paix. Quand tu as le royaume de Dieu, tu as la justice de Dieu. Quand tu as le royaume de Dieu, tu as l'intervention de Dieu dans ta vie. Peu importe la situation dans laquelle tu te retrouves, si Jésus habite en toi, tu vas être délivré. Au nom de Jésus. Bon,
Si tu lis la Bible dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 15, Jésus prêchait. Et qu'est-ce que c'était sa prédiction? Repentez-vous. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est proche. Ça, c'est le message, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est proche. Bon, et on appelait ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est l'annonce de l'arrivée du royaume de Dieu sur la terre à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est l'annonce de l'arrivée du royaume de Dieu sur la terre à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle Jésus est mort. Jésus est mort pour toi. Pourquoi? Comme ça tu peux recevoir le royaume de Dieu. Il n'est pas mort pour te guérir. Avant que Jésus ne vienne, les prophètes pouvaient guérir les malades. Avant que Jésus ne vienne, les prophètes pouvaient bénir les gens. Mais il n'y a aucun prophète qui pouvait donner la vie éternelle. Donc le but de Dieu, quand il a envoyé Jésus, c'est pour donner aux hommes la vie éternelle. Donc si tu reçois Jésus et tu ne connais pas que sa présence dans ta vie te donne la vie éternelle, ça veut dire que tu ne connais pas Jésus. Il y a des gens qui disent que pourquoi j'ai Jésus et je suis pauvre? Oui, tu peux avoir Jésus et tu es pauvre. Tu peux être pauvre, mais tu as la vie éternelle. La raison de la pauvreté, c'est parce qu'il n'y a pas la sagesse divine qui marche en toi. S'il y a la sagesse divine, il n'y aura pas la pauvreté. Donc, qu'est-ce que la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est l'annonce du royaume de... Oui, la bonne nouvelle est l'annonce de l'arrivée du royaume de Dieu sur la terre à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle. Non, quand tu connais cette bonne nouvelle, c'est très facile de prêcher. Tu n'as pas besoin de parler de ton église et de ton pasteur. Tu as besoin de parler de Jésus-Christ et de son royaume. Quand tu es dans le bus, tu dis à tes amis, connais-tu Jésus? Connais-tu son royaume? C'est facile. Ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que peu importe ce qui se passe sur cette terre, la réponse de Dieu, quand les hommes pleurent, c'est de leur donner son royaume. Parce que quand tu as le royaume de Dieu, tu as tout. La Bible dit à Matthieu 6, verset 8 à 10. Qu'est-ce que Jésus a dit quand il priait? Que ton règne vienne et que ta volonté soit. C'est clair. Donc la bonne nouvelle, c'est que maintenant, tu as accès au royaume de Dieu. On va voir quelques faits du royaume de Dieu et on va prier avec. Donc on reconnaît d'abord que la chose la plus importante, c'est quoi? Le royaume de Dieu. Pas tes besoins. C'est quoi? Le royaume de Dieu. Ok, quelques faits. Premièrement, le royaume de Dieu est un trésor. Regardons Matthieu 13, versets 44 à 46. Ok, lisons. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Note, il a fait quoi? Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. C'est un trésor. C'est quoi? C'est un trésor. La seule raison pour laquelle cet homme pouvait vendre tout pour avoir le royaume, c'est parce qu'il a reconnu que le royaume est un trésor. Quand tu ne reconnais pas que le royaume est un trésor, tu ne peux pas sacrifier pour avoir le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ils aiment le confort. Ils aiment le confort. Mais ils ne savent que ce qui tue à destiné, c'est le confort. Quand l'homme a retrouvé ce trésor, il a tout vendu. Il y a beaucoup de gens, quand on prêche, ils n'aiment pas entendre ce qu'on prêche. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la valeur du royaume de Dieu. Quand tu reconnais la valeur du royaume de Dieu, peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu perds, si tu vas avoir ça, tu vas perdre tout. Ils pouvaient sacrifier tout parce qu'ils connaissaient que c'est un trésor. Donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne peuvent rien sacrifier pour Dieu parce que c'est la valeur qui manque. Donc il y a une question qui se pose. Quelle valeur attribues-tu au royaume de Dieu? Comment tu vois le royaume de Dieu?
c'est une église, c'est un pasteur, c'est là où on guérit les malades, ou c'est la vie éternelle? Quand tu reconnais le royaume de Dieu comme la vie éternelle, peu importe ce que tu perds dans cette vie charnelle, tu ne pleures pas. Parce que tu sais que tu as quelque chose de plus précieux que la santé, quelque chose de plus précieux que l'argent, quelque chose de plus précieux que les voitures. Le royaume de Dieu, c'est un quoi? Un trésor. Deuxièmement, le royaume de Dieu est spirituel. C'est comment? Regardons Jean 18, verset 36. Le royaume de Dieu est spirituel. Jean 18, verset 36. Ok. Lisons ensemble. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auront combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Mon royaume n'est pas de ce monde. Ça veut dire quoi? Deuxièmement, le royaume de Dieu est spirituel. Il y a beaucoup de gens qui se demandent que si j'ai reçu le royaume de Dieu, pourquoi je ne vois pas? Parce que c'est spirituel. C'est spirituel. Ce n'est pas physique, ce n'est pas charnel, c'est spirituel. Jésus leur a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ça veut dire que ceux qui vivent par les âmes de ce monde ne peuvent pas percevoir les trésors du royaume de Dieu. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas avoir une relation avec un Dieu qui est un esprit. Dieu est esprit. Et ceux qui doivent le louer en quoi? Et en vérité. Mais beaucoup de gens, ils veulent louer Dieu par les chairs. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses qu'on fait qui ne sont pas bien, mais parce que ça attire les acclamations des hommes, on continue à les faire. Il faut faire les choses que Dieu accepte, pas les choses que les hommes acceptent. Il y a les choses que tu fais et les hommes sont contents, mais Dieu est mécontent. Il y a les choses que tu fais et les hommes sont mécontents, mais Dieu est content. Mais quand tu connais que le royaume de Dieu est spirituel, tu vas être plus spirituel que charnel. Tu vas reconnaître la valeur de marcher avec Dieu dans l'esprit et dans la vérité. Pas à travers l'exemple du monde. Troisièmement, le royaume de Dieu est puissant. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20. Lisons ensemble. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Mais en quoi? Mais en quoi? Mais en quoi? Donc c'est impossible d'avoir le royaume de Dieu et tu es faible. La Bible dit que le royaume de Dieu ce n'est pas en parole. Donc, j'explique. Si je suis un enfant de Dieu, je n'explique pas aux gens, je démontre. Il y a une différence entre expliquer et démontrer. Quand tu expliques, c'est les paroles. Quand tu démontres, ce sont quoi? Les actes, les œuvres. Il y a certaines choses que tu fais et ça démontre que tu n'as pas Dieu en toi. Il y a certains sujets de prière que les chrétiens ont et ça démontre qu'ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils servent. Quand tu connais Dieu et tu connais que le royaume de Dieu est en toi et c'est un royaume qui est puissant, tu n'as pas peur des royaumes des sorciers. Comment pourrais-je avoir peur des sorciers quand j'ai le royaume de Dieu en moi? Qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? S'ils ne peuvent pas toucher Dieu, comment vont-ils faire pour me toucher? Parce que le Dieu qui ne peut pas toucher vit en moi. Et s'il vit en moi, il va me protéger. La seule raison pour laquelle il y a des fois que tu vois que les sorciers ont un avantage sur les chrétiens, c'est l'ignorance. Ce n'est pas la puissance, c'est l'ignorance. Les sorciers ne sont pas forts, les chrétiens sont ignorants. C'est ça les forces. Parce que la force du diable, c'est l'ignorance des chrétiens. Quand les chrétiens sont ignorants, le diable devient plus fort. Quand tu reconnais que le royaume de Dieu est puissant, la peur, tu n'as plus peur. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en quoi? En parole. Ce ne sont pas les explications. C'est la puissance de Dieu. Voilà pourquoi quand on prêche, on guérit les malades. Voilà pourquoi quand on prêche, on bénit ceux qui sont pauvres. Parce qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu ne vient pas avec les paroles. Il vient avec la puissance de Dieu. Quand tu as un royaume dans ton cœur,
et tu pars peut-être tu vas au marché. Comment peux-tu avoir peur des sorciers? Peu importe ce qu'ils vont mettre sur ta route, tu vas piétiner, rien ne va se passer. Pourquoi? Parce que Jésus vit en toi. Quand Jésus vit en toi, ça veut dire que la puissance de Dieu est où? En toi. Il y a des chrétiens qui croient que la puissance de Dieu est dans les pasteurs. Non. Voilà pourquoi à chaque fois que vous avez les problèmes, tu viens au pasteur. Il faut reconnaître que la puissance de Dieu vit en toi parce que tu es un chrétien. La seule raison pour laquelle tu me vois manifester la puissance du royaume, c'est à cause de ma connaissance des principes du royaume. Quand tu connais Dieu et tu connais ses principes, tu manifestes sa puissance. Mais quand tu ne connais pas Dieu, peu importe si tu es son enfant, tu vas souffrir. Donc la souffrance des chrétiens, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu et ils ne connaissent pas les principes du royaume de Dieu. Il y a les principes qui gouvernent la vie dans le royaume de Dieu. La Bible indique que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en quoi? En puissance. Chaque enfant de Dieu est puissant. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui est faible. Si tu les vois faibles, c'est parce qu'ils ne connaissent pas qui ils sont. Soit ils ne connaissent pas qui ils sont, ou ils ne connaissent pas qui est Jésus, ou ils ne connaissent pas les principes du royaume de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que la puissance de l'Éternel te délivre des maux du diable. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. Donc on a vu trois choses. Premièrement, le royaume de Dieu est quoi? C'est un quoi? Un trésor. Deuxièmement, troisièmement, tu vois, c'est simple. Premièrement, c'est quoi? Un trésor. Quand on parle de trésor, on parle de quoi? La valeur. Deuxièmement, caractère. Troisièmement, manifestation. C'est simple. Donc à chaque fois que tu marches comme enfant de Dieu, n'oublie jamais, tu as un trésor en toi, tu as quelque chose de spirituel en toi. Le monde ne peut pas prendre ce que tu as en Jésus, parce que c'est spirituel. Les gens du monde sont charnels. Les enfants de Dieu sont spirituels. Et un enfant charnel ne peut pas vaincre un enfant spirituel, sauf si l'enfant spirituel ne sait pas qui est Jésus. C'est l'ignorance. Comment peut-on faire alors pour avoir le royaume de Dieu? Premièrement, on doit se repentir. La repentance. Marc chapitre 1 verset 15. Ok, lisons ensemble. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Lisons encore. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est proche. Mais, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Donc la première chose qu'on doit faire si on veut recevoir le royaume de Dieu, c'est quoi? La repentance. La repentance. La repentance. L'une des erreurs que beaucoup de gens font, c'est que ils veulent recevoir le royaume de Dieu sans changer les modes de vie. C'est impossible. Jésus leur a dit, repens-toi d'abord avant de recevoir. Repens-toi d'abord avant de recevoir. Donc, la présence du péché dans ta vie, tu ne pourras pas recevoir le royaume de Dieu. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne peuvent pas recevoir le royaume de Dieu, c'est parce qu'ils ne veulent pas changer les modes de vie. Ils veulent vivre comment ils veulent, mais ils veulent recevoir le royaume de Dieu. Ça ne peut pas marcher comme ça. Si tu veux recevoir le royaume de Dieu, tu dois changer comment tu vis. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est l'acte de détourner son cœur de mauvaises pensées. C'est quoi? Détourner son cœur de mauvaises pensées pour se détourner des œuvres du péché. Ça commence où? Dans la pensée. La repentance, c'est l'acte de quoi? De faire quoi? Détourner son cœur de mauvaises pensées pour se détourner des œuvres du péché. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne peux pas arrêter les œuvres du péché si ton cœur habite les mauvaises pensées. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se repentir parce qu'ils ne connaissent pas que la repentance commence dans le cœur, pas dans les œuvres. Quand tu veux commencer la repentance par les œuvres, tu vas échouer. Ça commence dans le cœur.
Parce que ce sont tes pensées qui déterminent comment tu vas vivre. Donc si je veux changer ma vie, qu'est-ce que je dois changer? Mes pensées. Si je change mes pensées, je change ma vie. Donc si tu vois quelqu'un qui est peut-être dans peu importe le péché, c'est le cœur. Maintenant, je ne vais plus fumer. Après 3 jours, il revient. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas arrêter les œuvres du péché si ton cœur n'est pas sanctifié. Ça commence dans le cœur. Voilà pourquoi la repentance commence avec une décision. Tu décides que maintenant je ne vais plus le faire. Et ça finit avec quoi? Les œuvres. Donc la première chose qu'on a fait pour recevoir le royaume de Dieu, c'est quoi? La repentance. La deuxième chose, c'est la nouvelle naissance. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 3, verset 3 à 5. Jean chapitre 3, verset 3 à 5. Ok, lisons ensemble. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 4. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Bon, regardons quelque chose. Quand Jean le Baptiste est venu, c'était son travail pour baptiser les gens, n'est-ce pas? Mais le baptême de Jean le Baptiste ne pouvait pas te garantir le royaume de Dieu. Pourquoi? C'était un baptême à la repentance. Mais à travers ce baptême, tu ne peux pas être né de nouveau. Pour être né de nouveau, tu dois croire en Jésus-Christ. C'est simple, tu dois croire en Jésus-Christ. Tu dois accepter que Jésus est venu sur la terre pour toi. Il est mort sur la croix pour toi. C'est simple. Jésus a dit à Nicodème: c'est impossible d'entrer dans le royaume de Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on parle d'être né de nouveau. Peut-être ce n'est pas un statut. Ce n'est pas une position. C'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. Tu dois accepter Jésus. Ça a l'air simple, mais pour beaucoup de gens c'est compliqué. Parce qu'ils ne reconnaissent pas la valeur du royaume de Dieu ou de la vie éternelle. Alléluia. Donc premièrement, c'est quoi? La repentance. Deuxième chose, la nouvelle naissance. Maintenant, mais la nouvelle naissance commence avec la repentance. Parce que quand tu te repens, c'est pour faire quoi? C'est pour la nouvelle naissance. Parce que si je me repens de mes actes du péché, c'est parce que j'attends que le Saint-Esprit vienne sur moi pour que je sois né de nouveau, n'est-ce pas? Mais si je ne me repens pas, le Saint-Esprit ne peut pas venir sur moi. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas venir sur quelqu'un qui adore le péché. Donc on commence avec quoi? La repentance. La repentance. Ça commence avec le cœur. Les mauvaises pensées et les œuvres. La fornication, l'adultère, peu importe, c'est le péché. Quand tu te repens, maintenant tu ouvres ton cœur au Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, tu es né de nouveau. Jésus leur a dit que quoi? Si tu es né de quoi? De l'eau et de l'esprit. Pas des paroles et des œuvres. De l'eau et de l'esprit. Donc quand je me repens, je dois maintenant venir vers l'Éternel. Pour demander quoi? Le Saint-Esprit. Parce que sans la force du Saint-Esprit, tu ne peux pas être né de nouveau. Tu peux aller à une montagne, tu jeûnes et tu pries pour 40 jours. Si le Saint-Esprit ne vient pas, tu n'es pas né de nouveau. Alléluia. Regardons quelques caractères du royaume de Dieu. Romains chapitre 14 verset 17. Ok. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, ça c'est le caractère. Si je dois reconnaître la présence du royaume de Dieu en toi, je dois voir ces choses en toi. Premièrement, la justice. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. La justice. Ok, lisons ensemble. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La première chose qui démontre que tu es maintenant enfant de Dieu, que tu as reçu le royaume de Dieu, c'est la quoi? La justice.
quand tu vis encore dans le péché, c'est un signe que tu n'as pas reçu le royaume de Dieu. Parce que quand le royaume de Dieu vient dans ton cœur, tu es sanctifié. Et tu commences à marcher comment Dieu veut que tu marches. Regardons 1 Jean chapitre 3 verset 9 à 10. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Lisons encore. Quiconque est... Ne fait pas quoi? Lisons encore. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Verset 10. C'est par là que sont font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. C'est clair. C'est clair. Mais ça nous démontre que la justice de Dieu est démontrée quand tu aimes ton frère. Si tu détestes ton frère, la Bible dit que ce n'est pas la justice de Dieu. Donc il y a un caractère que on doit voir pour reconnaître que tu as le royaume de Dieu. La justice de Dieu. C'est un caractère juste. Un caractère qui n'aime pas le péché. Un caractère qui marche à travers la parole de Dieu. Un caractère de foi, d'amour et d'espérance en la vie éternelle. Donc, quelle est la première chose qu'on doit voir? La justice de Dieu. Donc, tous ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, ils doivent reconnaître que à partir du jour où tu dis que Jésus entre dans ma vie, tu ne dois plus vivre comme les gens du monde. Jésus a dit que quoi? Que mon royaume n'est pas de ce monde. Donc si son royaume n'est pas de ce monde, ceux qui sont dans le royaume ne sont pas aussi de ce monde. Et si tu n'es pas de ce monde, tu ne peux pas vivre comme les gens du monde. Tu ne peux pas t'habiller comme les gens du monde. Tu ne peux pas parler comme les gens du monde. Tu ne peux pas te comporter comme les gens du monde. Tu dois te comporter comme un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, c'est celui qui se comporte comme Dieu. C'est ce qu'on appelle la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est le caractère de Dieu. C'est ça qui rend Dieu juste, qui rend Dieu honnête. Alléluia. Donc, si maintenant, par exemple, l'enfant d'un chien, c'est quoi? Un chat. Ok, chiot. Okay. Le chat. Chaton. Ok. Si tu vois un chien ou une chienne qui a pour enfant un chat, c'est possible. Ou si tu passes sur un manguier, tu vois les prunes. C'est très bon. Quand tu vois alors quelqu'un qui dit que je suis enfant de Dieu et tu lui vas dans le péché, c'est aussi impossible. C'est la même chose. Si c'est impossible qu'une chienne donne naissance à un chat, imagine alors un enfant de Dieu. Et la Bible déclare que si tu es enfant de Dieu, tu dois pratiquer la justice de Dieu. Si donc je dis que je suis enfant de Dieu et tu ne vois pas la justice de Dieu en moi, la Bible dit que je suis un menteur. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce que tu dis est démontré par ce que tu fais. Bon, il y a beaucoup de... Tu peux venir à l'église et tu pêches. C'est facile. Mais tu ne peux pas être enfant de Dieu et tu vis dans le péché. C'est impossible. Pourquoi? Parce que la vie éternelle dans ton esprit va te diriger pour marcher dans la justice de Dieu. Il y a des gens qui pensent que quelle est la preuve que j'ai reçu le royaume de Dieu? C'est quand j'ai les voitures ou j'ai l'argent. Non, c'est pas ça la preuve. C'est pas ça la preuve. Si j'étais un fumeur, je viens à l'église, j'arrête de fumer, quelque chose est passé. Le changement de caractère, c'est la preuve que tu as reçu le royaume de Dieu. Pas le changement dans ton compte bancaire, le changement dans ton caractère. Il y a beaucoup de femmes qui viennent à l'église, mais les maris ne peuvent pas aller à l'église là. Pourquoi? Parce que ton mari te voit aller à l'église, mais ton caractère ne change pas. Et il se demande, si l'église là était vraie, comment tu es encore comme ça? Voilà pourquoi tu peux venir à l'église et on t'acclame, mais ton mari sait ce que tu es. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'enfants qui viennent à l'église. Tu le vois, ils vont venir à l'église, ils vont prier, ils vont crier. Oui, et son père va dire que je ne crois pas. Pourquoi? Parce que quand tu ne vis pas, quand ta vie n'est pas un exemple de la parole de Dieu, tu décourages les gens
pour croire en Dieu. Il y a des gens qui ne vont pas croire en Dieu à cause de ta vie, à cause de ton caractère. Il va se demander, si vraiment c'est comme ça que Dieu est, pourquoi je vais aller à l'église? Quand c'est le caractère. Aujourd'hui, quand tu vois beaucoup de témoignages, si quelqu'un vient dire que je fumais, je ne fume plus, les gens ne vont pas acclamer. J'ai eu 50 millions. Oh, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Non, le but de la grâce, ce n'est pas pour t'enrichir, mais pour te rendre juste. La raison pour laquelle Dieu t'a donné sa grâce, ce n'est pas pour t'enrichir, mais pour te rendre juste. Donc si j'ai vraiment reçu la grâce de Dieu, quelle est la preuve? Je deviens juste. Le pécheur, c'est celui qui n'a pas encore reçu la grâce de Dieu. Quand tu reçois le royaume de Dieu, qu'est-ce que Dieu te donne? Sa grâce. Et sa grâce te rend quoi? Juste. Donc c'est impossible pour moi de te dire que bon, je suis enfant de Dieu, j'ai la grâce de Dieu, je suis dans le péché. Ce n'est pas possible. Là où la grâce règne, le péché n'existe pas. Et là où le péché règne, la grâce n'existe pas. Quand il y a la grâce, il n'y a pas le péché. On est clair? Donc, ça maintenant, c'est très difficile. Mais c'est facile si tu connais Dieu. Je ne peux plus vivre comme je vivais avant. Pourquoi? Je suis maintenant enfant de Dieu. Maintenant, le royaume de Dieu est dans mon esprit. C'est où? Mais mon âme et mon corps ont encore les désirs du péché. Mais si je me soumets à l'onction du Saint-Esprit, je vais être fortifié. Peu importe les désirs charnels, je vais être fortifié pour être juste. Mais si je suis enfant de Dieu et je me soumets aux désirs de ma chair, je vais pécher. Peu importe ce que tu fais, tu auras les problèmes. Il y aura toujours les tentations. Mais voilà où la grâce va t'aider. Si tu te soumets au péché, la Bible déclare, Ésaïe 59, verset 1, que le péché sépare de Dieu. Imaginons, tu vis une vie séparée de Dieu. Tu peux avoir des voitures, tu peux avoir de l'argent, mais tu es séparé de Dieu. Et quand tu es séparé de Dieu, c'est clair, tu n'as pas la vie éternelle. Alléluia. La deuxième chose c'est quoi? La première chose c'est quoi? La justice. Deuxième caractère, la paix. Regardons Jean 14, verset 27. La paix. La paix. Hein? La paix. Lisons ensemble. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Non, recommençons encore. Je vous laisse d'abord la paix. Et maintenant, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur... Non, 27. Seulement 27. Lisons ensemble. Je vous laisse la paix. La paix. Pas ma paix. Maintenant, ils disent quoi? Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous laisse ma paix. La paix. Je vous donne ma paix. Deux choses. Je te laisse la paix, je te donne ma paix. Quand tu es troublé par les événements de ta vie, c'est un signe que tu n'as pas la paix du royaume de Dieu. Quand tu as la paix du royaume de Dieu, peu importe ce qui se passe, ton cœur n'est pas troublé. Parce que tu reconnais sa puissance. Tu sais qu'à la fin, son nom sera glorifié. Jésus guérit les malades. Il délivre les opprimés. Mais quand tu ne crois pas en lui, tu vas être troublé par les événements. Peu importe ce que tu fais comme un chrétien, il y aura des problèmes. Il y a des choses qui vont arriver que tu n'aimes pas. Il y a des choses qui vont arriver que tu n'as pas planifiées. Il y a des choses qui vont arriver que tu détestes. Mais si tu as le royaume de Dieu, tu as la paix. Voilà pourquoi tu vois certains gens, même dans la prophétie, ils sont contents. Pourquoi ils sont contents? Parce qu'ils savent, si j'ai Jésus, j'ai la paix. Et cette paix, quand cette paix est en toi, ça te fortifie et ça t'encourage. Et par cette paix, tu peux avoir tout ce que tu veux avoir dans la vie. Mais si le diable t'attaque et tu perds la paix du royaume, tu es fini. Parce que quand tu n'es pas en paix, tu es troublé. Et quand tu es troublé, tu ne raisonnes plus bien. Donc peu importe ce qui se passe,
La Bible déclare qu'on doit garder la paix du royaume. Le troisième caractère, c'est la joie. Regardons Néhémie 8, verset 10. La quoi? La joie. La joie. Ok. Néhémie 8, verset 10. Lisons ensemble. Il leur dit: allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. Des liqueurs quoi? Voilà, c'est clair. Voilà, la Bible dit qu'on va avoir le vin. Les liqueurs douces. Et envoyez des potions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. La joie de l'Éternel est ma force. Quand tu vois un chrétien qui est, il est triste parce qu'il n'a pas l'argent, il ne connaît pas ce qu'il est. Quand tu connais ce que tu as, peu importe ce qui se passe, il y a une joie en toi. Ne vous affligez pas, parce que la joie de l'Éternel sera. Donc peu importe les événements qui vont arriver dans ta vie, ta force, c'est en quoi? À ta joie. Ta joie. Ta joie. Avant que le diable ne t'afflige, il va d'abord préparer certains événements qui vont affecter ta joie. Quand tu n'as plus la joie, donc tu ne sers plus Dieu dans la joie, tu pries, tu es fâché. Tu loues Dieu, tu es fâché. Peut-être tu travailles à l'église, tu es fâché. Avec ton épouse, tu es fâché. Au travail, tu es fâché. Tu vas être victime des œuvres mauvaises du diable. Il faut toujours garder ta joie. Peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui. Jésus est capable de tout changer. Tout changer. Mais si tu n'as pas la joie de l'esprit en toi, tu ne peux pas recevoir ce qu'il a préparé pour toi. Jésus a préparé de grandes choses pour nous. Ah oui, mais peu importe ce qu'il a préparé, si on ne garde pas la joie de l'esprit dans nos cœurs, on ne peut pas recevoir ces choses. Parce que la joie de l'esprit, c'est ce qui peut t'aider à recevoir les choses de l'esprit. Si tu n'as pas la joie de l'esprit, tu ne peux pas recevoir les choses de l'esprit. Donc si j'ai besoin, c'est clair que le royaume de Dieu est quoi? Spirituel. Si le royaume de Dieu est spirituel, il me faut avoir une main spirituelle pour recevoir les choses spirituelles. Et cette main spirituelle, c'est quoi? C'est la joie. La foi, c'est la joie. C'est impossible d'avoir la foi et de ne pas avoir la joie. Quand tu es triste, c'est clair que tu n'as pas la joie, que tu n'as pas la foi. Parce que si j'ai la foi, et peut-être je suis malade, et si j'ai la foi, je veux me réjouir, pas parce que je suis malade, je veux me réjouir parce que j'ai une foi que Jésus va me guérir. Donc si quelque chose se passe et je suis triste, ça démontre au monde que je ne crois pas, comme je dis. Parce que si je crois vraiment, peu importe ce que le diable fait, il ne doit pas toucher ma joie. Amen. La maladie est dans le corps, la joie est dans l'esprit. La pauvreté, la joie. Bon, si ce qui se passe dans ce monde affecte ton esprit, c'est un signe que ta foi en Dieu est faible. Ne laisse pas, peu importe ce qui se passe, réjouis-toi dans l'Éternel. Car la joie de l'Éternel sera ta force. Si tu dois vaincre dans tes batailles, tu as besoin de cette joie. Tu as besoin de la joie de l'Éternel pour vaincre. Le fait que tu vois les gens crier à l'église, tout le monde ne peut pas être content. Mais tout le monde doit se réjouir. C'est différent. Tu n'as pas plus le problème que moi. Le fait que tu me vois sourire, ça va me dire que je n'ai pas de problème. Mais je reconnais que la joie de l'Éternel est ma force. Donc quand je suis faible, qu'est-ce qui me fortifie? La joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel est ma force. Donc peu importe ce qui se passe dans la vie d'un chrétien, il doit toujours être joyeux. Pourquoi? Tu sais que le diable veut te voir pleurer. Le diable aime. Acte chapitre 12 verset 1 dit que quand Hérode a tué Jean, ils ont commencé à pleurer. Il a dit que c'est bon, je veux tuer Pierre. Le diable, il veut te voir pleurer. Donc à chaque fois que tu pleures, tu rends hommage au diable.
Mais à chaque fois que tu te réjouis, même quand le diable opère, tu rends hommage à Dieu. Tu dis à Dieu que peu importe ce que le diable fait, je sais que tu es mon Dieu. Je sais que tu es mon roi. Je sais que tu peux m'aider. Et je sais que tu vas m'aider. Mais celui qui est triste est en train de dire qui sait qu'il va mourir ici. Amen. Celui qui est triste, c'est celui qui dit que je sais que je ne veux pas sortir de cette situation. Si je reconnais que Dieu a la puissance de m'aider, peu importe ce que le diable fait, il ne va pas toucher ma joie. C'est très important. La justice, c'est bien. La paix, mais la joie de l'esprit. Parce que la pauvreté peut rendre triste. La maladie peut rendre triste. Les problèmes peuvent rendre triste. Mais ceux qui reconnaissent la puissance de Dieu, peu importe ce que le diable fait, ils sont joyeux. Pourquoi? Parce que la joie de l'Éternel sera... Pas l'onction de ton pasteur sera ta force. Pas l'huile d'onction. Pas l'eau bénite. Quelle est ta force? Donc, si tu rejettes la joie de l'Éternel pour aller chercher l'huile d'onction, est-ce que ça va marcher? Voilà pourquoi le pasteur prie pour toi, rien ne marche. Voilà pourquoi rien ne marche. Pourquoi? Parce que tu ne reconnais pas la valeur de la joie de l'Éternel. Attends, j'explique encore. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils doivent être bénis pour devenir joyeux. Voilà pourquoi nous sommes... Plutôt, tu dois être joyeux pour être béni. Donc les gens pensent que maintenant je suis triste. Quand Dieu me voit triste, Dieu va venir. Oh mon fils, tu es triste. Prends la bénédiction. Rien. Plutôt, quand Dieu voit que dans la pauvreté, je loue son nom, là il va me bénir. La joie de l'Éternel attire les bénédictions. Mais la tristesse attire les démons. La joie attire quoi? La tristesse attire quoi? Peu importe ce que le diable fait, souris. Réjouis-toi à l'Éternel. Ceux qui ne sont pas joyeux à l'Éternel ne peuvent pas louer Dieu. C'est impossible de louer Dieu sans cette joie. Sinon tu vas louer comme si on te tapait. Je suis dans la joie. Une joie immense. Tu chantes les paroles, mais tu n'agis pas les paroles. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Ouais, la joie. C'est comment? Je suis dans la joie, oh, la joie. La joie. Non, je suis dans la joie. J'explique encore. Ne fais pas l'erreur de croire que tu dois être béni pour être joyeux. Non. Tu dois être joyeux pour être béni. Pourquoi? Ta jouissance n'est pas dans les bénédictions. Ta jouissance est dans la présence du royaume de Dieu dans ta vie. Si tu attends d'avoir l'argent pour te réjouir, c'est un signe que tu ne connais pas la valeur du royaume de Dieu. Parce que Dieu te demande que tu n'as pas une voiture et tu es triste. Est-ce que tu oublies que tu as la vie éternelle? Donc quand je dis que je suis triste, quand tu es triste, je suis triste, je n'ai pas l'argent. Et j'ai le royaume de Dieu. Et celui qui a le royaume de Dieu a tout. Donc, comment je peux être triste que je n'ai pas une voiture alors que j'ai quelque chose qui peut me donner tout? Plus qu'une voiture, merci. Donc, n'attends pas que Dieu te bénisse. Commence aujourd'hui. Sois joyeux tout le temps. Quand tu te lèves le matin, sois joyeux. Que ton nom soit glorifié, Jésus. À midi, le soir, sois joyeux. Il y a beaucoup de gens, tu les vois à l'église, les faces, c'est comme s'ils viennent du désert. Ils ne sont jamais contents. Ils sont toujours en train de pleurer. Tu vas pleurer encore pour le temps. Oui, la joie de l'Éternel est ma force. C'est un fait. Quand ton cœur est triste, tu attires les démons. Quand ton cœur est joyeux, tu attires les bénédictions. C'est simple. Donc si je me lève, je m'assois comme ça, peut-être je m'assois. Ma vie, je souffre. Si j'avais les problèmes de 200, j'aurais les problèmes de 400. Parce que la tristesse attire les démons. Mais si je me lève et je n'ai pas mangé, et dis, oh Jésus, que ton nom soit loué. Jésus, tu es bon, tu es glorieux, tu es mis. Quand je parle comme ça, qu'est-ce qui se passe? J'attire les bénédictions. Parce que je démontre à l'Éternel
que j'ai plus besoin de lui que de la nourriture. Je demande à l'Éternel qu'il est plus important pour moi que les choses de ce monde. Mais il y a les chrétiens. Attends, disons que tu as peut-être 3 enfants. Hein? Et tes enfants ils viennent le matin et tu les salues. Ok, j'ai 3 enfants. Je le salue. Il me regarde, il ne répond pas. Je la salue et elle me répond. Je la salue aussi. Elle me répond et elle est contente. Maintenant, ils n'ont pas tous mangé. J'amène la nourriture. Je le salue. Il répond maintenant. Oh papa, bonjour, bonjour. Je la salue. Si j'ai quelque chose à donner, c'est à celle-ci que je vais donner. Parce que ceux-ci, leur loyauté dépend de ce que je leur donne. Ta loyauté envers Dieu doit dépendre pas à ce qu'il te donne, non, mais à ce qu'il est pour toi. Même s'il ne me guérit pas, il est mon Dieu. Même s'il ne me bénit pas, il est mon Seigneur. Mais quand ta loyauté dépend de ce que il te donne, le jour où il ne te donne rien, qu'est-ce qui se passe? Ta loyauté aussi part aussi. Tu es ou non? Moi je ne vais pas faire à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Non. Peut-être 2 mois tu ne vas pas à l'église. Après même 2 mois, tu as 2 millions. Je suis dans. Tu reviens à l'église fort. Ça démontre que tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Tu veux ce que Dieu a, mais tu ne veux pas Dieu. Tu veux la guérison, tu ne veux pas le guérisseur. Erreur, merci. Tu veux le salut, mais tu ne veux pas le sauveur. Réjouis-toi. La joie de l'Éternel sera ta force. Alléluia. 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 Que Jésus soit glorifié. Asseyez-vous. Demande à ton voisin. Tu as la joie de l'Éternel? Oui. Amen. Ok. Regardez un peu. Quand tu es triste, ça attire la pitié des hommes. C'est vrai? Ça attire la pitié des hommes. Tu me vois, je suis triste. Prophète, c'est quoi? J'ai le problème. Donc il y a beaucoup de gens qui ils aiment être tristes. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quand tu es triste, ça va attirer quoi? La pitié des hommes. Mais la pitié n'est pas le salut. La pitié n'est pas le salut. Et les gens qui peuvent avoir pitié de toi, mais ils n'ont pas la capacité pour t'aider. Qu'est-ce qu'il veut te dire? Asia. Patience. Attends, patience. Qu'est-ce que patience veut dire? Reste encore dans ton problème. Patience. Patience. Je suis malade. Patience. Ça veut dire que reste encore là-bas. Hein. Ça va encore durer. Patience, non? Patiente un peu. C'est la pitié des hommes. Mais si je suis dans les problèmes, j'ai la joie de l'Éternel, je n'attirerai point la pitié des hommes. Je vais attirer la faveur divine. Si tu vas attirer la faveur divine, tu dois avoir quoi? La joie. Mais si tu vas attirer la pitié des hommes, tu as besoin de quoi? La tristesse. Entre la pitié des hommes et la faveur de Dieu, qu'est-ce que tu préfères? Souris alors. Alléluia. Donc on a vu 3 caractères. La justice, la paix et la joie. C'est simple, 3 choses. La justice. Donc il y a 3 choses que tu dois défendre dans ta vie. Regarde, quand tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas faire quelque chose pour devenir juste. Non. Quand tu es enfant de Dieu, tu reçois la justesse de Dieu à cause du sacrifice de Jésus. Mais parce que tu es maintenant enfant de Dieu, tu dois maintenant vivre une vie qui démontre la justice de Dieu. Donc parce que je suis né de nouveau, je ne dois plus forniquer. Tu comprends un peu? Donc ce n'est pas quand tu arrêtes le péché que tu deviens juste. Non. C'est quand tu reçois le Saint-Esprit que tu deviens juste. Donc si je reçois le Saint-Esprit, j'ai la puissance en moi pour devenir juste. Mais maintenant, je dois décider que maintenant, je ne vais plus faire des choses qui sont contraires à la nature divine que j'ai en moi, qui est quoi? La justice. Parce que la justice est la nature de Dieu. Donc si je vis une vie contraire à la nature de Dieu, ça démontre que je n'ai pas de valeur pour le royaume de Dieu. Et que je rejette aussi la vie éternelle.
Parce qu'à chaque fois que tu vis dans le péché, inconsciemment, tu rejettes la vie éternelle. C'est clair, c'est la Bible qui dit ça, c'est pas moi. Donc il y a la justice de Dieu. Donc je suis enfant de Dieu maintenant. Peut-être tu te fâches avec ton voisin. Tu dis que non, je suis fâché. Il te salue, tu ne réponds pas. Non, la justice de Dieu n'agit pas comme ça. Ça, ce n'est pas la justice de Dieu. Même si c'est difficile, quand tu reconnais la présence de la justice de Dieu en toi, c'est une nature. Le lion n'est pas fort parce qu'il fait le sport. C'est quoi? Les poissons qui peuvent nager là, ils ont appris ça où? Les oiseaux qui volent, ils ont appris ça où? La même chose. Quand tu es enfant de Dieu, tu as une nature de quoi? De justice en toi. Tu dois vivre une vie qui glorifie l'Éternel parce qu'il t'a donné le don de la justice. La justice de Dieu, c'est un don. Tu ne travailles pas pour avoir ça. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont la justice de Dieu, mais ils décident encore de vivre dans le péché. Voilà ceux qui rejettent la vie éternelle. Parce que maintenant, ils ont Jésus, mais ils sont encore dans la fornication. Ils sont encore dans les mauvaises choses. Ils sont encore dans les mensonges. Ils sont encore dans le vol. Ce sont les gens qui rejettent la vie de Dieu parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit et la justice de Dieu, mais ne veulent pas vivre comme Dieu demande. Deuxièmement, on a vu quoi? La paix. La paix. La paix, c'est quoi? C'est la sérénité. C'est être stable dans ton cœur, peu importe ce qui se passe. Ça, c'est la paix. La paix est différente de la joie. La paix, c'est quoi? La stabilité. Peu importe ce qui se passe, je vais faire comment? Non, ça c'est la peur. La paix, c'est quoi? La stabilité ou la sérénité. Et on a vu quoi? La joie. Alléluia. Que sont les bénéfices quand tu reçois le royaume de Dieu? Premièrement, la volonté de Dieu est établie. Matthieu 6, verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si le royaume de Dieu ne vient pas, sa volonté ne peut pas être. Donc il y a des gens qui prient. Ok, qu'est-ce que la volonté de Dieu? Dieu veut que tu sois bien. La guérison, c'est la volonté de Dieu. La richesse, c'est la volonté de Dieu. La prospérité, c'est la volonté de Dieu. Mais sans son royaume, sa volonté ne peut pas être faite. Donc quand tu pries, oh Dieu, je veux le mariage, c'est que Dieu regarde avant d'avoir le mariage, c'est son royaume. Et si tu es chrétien et tu as le royaume et tu ne vis pas dans sa justice, tu ne peux pas avoir ce que tu pries. Parce que la réponse de ta prière, c'est sa volonté. Mais sa volonté ne peut pas être faite quand tu n'as pas son royaume. Ou quand tu as son royaume, mais tu ne vis pas comme il le demande. Alléluia. La volonté de Dieu est quoi? Est faite. Deuxièmement, tu brilleras. Matthieu verset 13. Matthieu chapitre 13 verset 44. Tu vas briller. Quand le royaume de Dieu, ok, le royaume des cieux est encore semblable à « 43 » ok, alors les justes, les qui? Resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Les qui? Les justes. Qui sont les justes? Les enfants de Dieu. Ils vont faire quoi? Partout où tu pars, tu brilles. Dans ta famille, tu brilles. Au travail, tu brilles. À l'école, tu brilles. Un enfant de Dieu ne peut pas être dénié de la classe. Pourquoi? Parce que quand tu reçois le royaume de Dieu, tu as la sagesse divine. Dans les affaires, tu es sage. Alléluia. Dis qu'à partir d'aujourd'hui, je vais prier. Alléluia. Élevons-nous, remercions l'Éternel.